Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent, et pourtant j'en parle toujours en introduction, comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans le descriptif, dans la barre d'infos. Vous retrouvez mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quelles sont les références, quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais faire là très bientôt, très prochainement, la vidéo bonus. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les références. D'autant plus que je suis partie dans ma boutique préférée que vous connaissez peut-être, c'est la boutique Dans les yeux de Gaïa et où j'ai fait le plein de tarots et d'oracles et j'espère vous gâter avec ces taroscopes. Allez mes Capricornes, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. On va regarder un petit peu quelle est la météo du mois qui vous entoure. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Ici, on vous parle, carte numéro 11, on vous parle ici du foyer. Donc, on vous parle ici de l'intériorité, mais on peut aussi nous parler de la sphère familiale, de la sphère proche, amicale, collègue. Mais je ressens pour beaucoup d'entre vous l'intériorité, soit l'envie justement, on vous invite en tout cas, parce que ce n'est pas forcément vos énergies à vous, mais on vous invite peut-être à vous atteler à des questions liées à la maison, à votre foyer, à votre famille, à votre intériorité, à votre santé, à votre énergie. Voyez, parce que ici on a la maison dans un arbre et on voit toutes ces feuilles justement qui sont autour. D'autant plus, ça m'interpelle parce que c'est la carte numéro 11 et le mois de novembre est le 11e mois de l'année, donc la force. Et la force est une très belle carte dans le tarot de Marseille puisqu'elle ne nous parle pas de la force qu'on extériorise, mais la force que l'on a sur soi. Donc elle peut nous parler bien sûr de force physique, énergétique, mais elle nous parle aussi de sagesse, de comment on prend les choses, comment on est paré pour justement faire face aux difficultés, aux mauvaises nouvelles, comment on agit face aux bonnes nouvelles également, face aux opportunités qui nous entourent. Tout ça, c'est aussi vos racines, c'est votre expérience, vos connaissances, ce que vous pouvez faire ou sur quoi vous appuyez à l'intérieur de vous. On va regarder ici après vos énergies à vous. Et oui, regardez derrière, j'ai bien la carte de la santé. Donc, je ne fais pas de tirage lié à la santé ou à la maladie, mais ça me fait dire en tout cas qu'on nous parle bien de côté énergie. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos habitudes? Quelle est votre routine? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place justement à partir de cet automne? On va regarder maintenant vos énergies à vous, pour voir un petit peu comment vous allez vivre ce mois d'octobre. Pour certains, on peut nous parler ici de questions justement, ça pouvait peut-être être compliqué au niveau familial ces derniers temps. Soit dans la maison, c'est-à-dire dans le foyer, soit au niveau de vos ascendants, au niveau des parents, mais ça peut être des frères et sœurs, oncles et tantes, peut-être un conflit qu'il y a eu côté familial. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, ici on nous parle du cerf. Écoutez, je vois beaucoup d'énergie justement de je reprends les rênes de ma vie. Ici on vous parle de fierté, de leadership,
mais je trouve que ça va très bien avec la carte de la force dans le tarot. Je sens que pour certains, vous dépassez, ici on nous parle des peurs, vous dépassez peut-être des peurs, vous dépassez des conflits, vous dépassez des doutes que vous pouviez avoir. J'ai l'impression qu'on reprend du poil de la bête pour justement affronter cette période. Alors premièrement automnale, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à affronter entre guillemets cet hiver. Il y a peut-être des choses qui arrivent dans votre vie à partir du mois de janvier. Et ici, vous êtes en train de préparer les choses en vue de cette nouvelle année. On va regarder avec cet oracle. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Avec cet oracle, ce qu'il a à vous dire justement par rapport à vos forces, vos préoccupations. Qu'est-ce qui va être prédominant durant ce mois de novembre ? Ok, ici on nous parle, et oui je vous disais, ici on nous parle de la direction. Donc on sent ici que vous êtes en train de vous préparer, il ne faut pas oublier les Capricornes que vous êtes un signe de terre. Vous n'êtes pas là en train d'agir tête baissée, à foncer dans quelque chose sans avoir réfléchi, sans avoir essayé de regarder toutes les éventualités possibles. Ici, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose d'assez grand dans votre vie. Alors, on peut nous parler avec le foyer que cela concerne justement votre sphère très privée, l'agrandissement de la famille, l'achat d'un appartement ou d'une maison, la construction de quelque chose comme ça qui est là. Vous ne le touchez pas encore du bout des doigts, mais vous êtes en train de le préparer. Ça peut nous parler également d'un aspect professionnel qui va impacter la vie familiale. On regardera bien sûr sur le tirage pro tout à l'heure. Et ici, et oui, on a le bilan, ça vous va bien les Capricornes. On est en train de faire le point, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas encore, qu'est-ce qui nous manque. Il y a vraiment une réflexion qui est saine, qui est bonne. Moi j'aime beaucoup les Capricornes d'une manière générale de toute façon. Encore une fois, vous voyez les choses sur le long terme. Vous n'êtes pas court-termiste. Alors, c'est bien parfois de lâcher un peu prise, d'être un peu plus léger. Attention les Capricornes, ne pas toujours être dans les éventualités, dans les projections, dans les difficultés qui peuvent arriver. Mais il faut bien avouer, en tout cas, que vous savez préparer les choses et que même si vous avez des surprises dans votre vie, vous êtes un roc, vous êtes assez fort en tout cas pour pouvoir les affronter. Et derrière, oui, on nous parle de la naissance. Donc, je vous disais qu'il y a un nouveau démarrage, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui n'est pas encore concrète aujourd'hui entre vos mains, mais en tout cas, vous prenez le bon chemin, vous prenez la direction pour. Et je vous disais, vous affrontez justement vos peurs, peut-être des choses qui étaient stagnantes, des impasses, des difficultés. Je vois que vous les surmontez. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens que les cartes ont envie de vous parler. Allez, pour les Capricornes, je n'ai pas encore fait l'intention. Bon, de toute façon, c'est la carte du consultant, donc ce n'est pas très important. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages sur ce mois de novembre? Ici, on nous parle de l'été. On nous parle ici du printemps. On va voir toutes les saisons. Et on nous parle ici du temps. Eh oui, je vous disais, vous savez faire preuve de patience et on a l'hiver ici. Donc, en fait, ce que ça me fait dire, toutes ces cartes de saison avec le temps, ça me fait vraiment dire ici qu'il y a un projet que vous avez actuellement dans votre tête qui demande des étapes. Et vous savez parfaitement qu'il y a des étapes à franchir. Vous n'attendez pas les résultats demain, vous savez qu'il y a des choses à mettre en place et que vous ne voyez pas que le bout du tunnel, vous ne voyez pas que le haut de la montagne, vous regardez les étapes aussi au fur et à mesure. Je suis assez admirative, les Capricornes, pour ce côté très terrien que vous avez. Quoi qu'il en soit, j'ai le printemps en dessous du cerf, ce qui me fait dire que il y a vraiment quelque chose qui doit démarrer, qui n'est pas encore là dans votre vie, qui est peut-être actuellement en gestation. Gestation ne voulant pas dire que c'est bloqué. Ça veut juste dire que le processus prend du temps, mais parce qu'il doit prendre du temps. Je vous dis très souvent, on peut penser une maison,
la construire dans notre tête rapidement, mais dans les faits, elle prend du temps. Il y a des fondations à mettre et puis ça se fait au fur et à mesure. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous, hein. C'est quand même un gros projet. Là, on ne parle pas de quelque chose d'anodin. On parle de quelque chose qui doit commencer et qui va avoir un impact sur pas mal de sphères de votre vie. On va regarder ici avec ce tarot. Donc, on nous dit bien que ça va prendre du temps, mais que vous êtes OK avec ça. Vous savez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et j'entends en plus de ça, le temps est votre allié sur ce projet en tout cas. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique. 6 de bâton. Il y a une réussite, un succès à la clé. Il y a vraiment quelque chose de bon. Et c'est comme si, en fait, ce que j'entends, c'est que vous ne souhaitez pas rater le coche. Ok, ici, on a le 5 de coupe. Quelque chose qui était bloqué par rapport peut-être au passé, peut-être par rapport à vos peurs, par rapport à ce que... Je ressens plus des choses dans votre tête que des choses concrètes qui pouvaient bloquer les choses. Et ici, on a le 2 de denier. Donc ici, puis derrière, j'ai le magicien. Magnifique. Écoutez, en fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, mes Capricornes, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas mettre les choses en place d'un coup parce que vous allez devoir, pendant un temps, être au four et au moulin. Et c'est par exemple si actuellement vous avez un projet personnel, vous n'avez pas toute la journée pour pouvoir vous y consacrer. Il y a une partie que vous consacrez à votre travail effectif, une partie que vous consacrez peut-être à l'aspect familial et il y a une autre partie par rapport à ce projet. Donc ça prend du temps parce que c'est comme si vous n'aviez pas toutes les choses en main pour pouvoir mettre les choses en place. Ici, avec le printemps, on nous parle bien de démarrage, de début. Pour certains, on peut nous parler de quelque chose qui était inachevé par le passé et que vous reprenez maintenant, vous reprenez l'idée, vous reprenez l'envie de la mettre en place, mais avec un autre regard. Vous avez compris en fait ce qui avait pu bloquer dans le passé et vous allez faire le bilan nécessaire pour savoir quelles sont les étapes à mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit bien qu'il y a un succès et une réussite par rapport à ça. Peut-être plus, alors moi j'aime pas la temporalité, d'autant plus quand on est sur un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais on peut tout à fait nous parler de en vue d'une concrétisation à partir de l'été. Vous êtes en train de vous préparer là pour cet hiver, pour mettre les choses en place, pour mettre pierre après pierre les choses, en vue d'un résultat, en vue d'une récolte peut-être qui arriverait à partir de l'été. Et derrière, magnifique, j'ai quand même le magicien. Donc on vous dit que vous êtes en train de faire les choses bien, que vous avez suffisamment les choses, les clés en main, les cartes en main, les compétences, les qualités pour pouvoir les mettre en œuvre. Il suffit ici d'avoir vraiment confiance en votre potentiel, en vos capacités et de dépasser ses peurs. Et derrière, j'ai ici la justice qui nous parle bien de résultats. Ça peut être quelque chose que vous signez, mais ça peut être aussi un résultat à un moment de toute façon qui va tomber. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui n'est pas sortie tout de suite, donc il y a quand même une temporalité pour vous. Il se peut que durant ce mois de novembre, vous arriviez à réfléchir de manière plus concrète à ce projet, à cette envie, à ces démarches que vous souhaitez mettre en place, même si vous ne le faites pas tout de suite. Je ne sais pas ce qui... Voilà, ça y est, c'est terminé. Excusez-moi, il y avait un bruit dehors. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit « Ma vie est belle ». Je cesse d'alimenter des peurs, on l'avait vu la carte de la peur, qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. C'est intéressant parce que la carte du bilan, c'est pas que ce qu'il vous manque, c'est aussi ce que vous avez déjà, ce que vous avez aussi accompli. D'arriver à avoir un regard sur votre passé, pas en nostalgie, pas sur vos échecs, pas ce que vous n'avez pas réussi, mais aussi tout ce que vous avez réalisé. Et mes Capricornes, je ne doute pas que vous avez réalisé beaucoup de choses dans votre vie. Donc quoi qu'il en soit, ici on vous dit, soyez en gratitude
de ce que vous avez déjà à l'instant T. Et soyez en gratitude dans ce qui n'est pas encore dans votre vie, mais qui arrivera par la suite. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes. On va regarder sur l'aspect professionnel, mais également des activités, des projets ou des idées. Quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant ce mois de novembre? Je sais à quel point l'aspect professionnel est important pour les Capricornes. Donc, on va regarder au plus près de ce qui peut se passer. S'il vous plaît, c'est incroyable. Je vais quand même en tirer une autre, mais regardez la carte qui est sortie. C'est la carte du bilan, comme dans votre tirage général. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce que je vous assure que vous verrez le lien justement entre le général et le professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, on parlait d'un projet tout à l'heure, mais ça peut être effectivement justement sur l'aspect professionnel, sur vos idées, sur vos envies, quelque chose qui vous trotte dans la tête et qu'on a envie de mettre en place. Derrière, j'ai à nouveau, alors je ne sais plus, mais je crois que c'était également pour vous, mais j'ai un doute. On a la naissance, donc on a bien le démarrage de quelque chose. On l'avait vu de toute façon pareil dans le tirage général. On avait vu avec le printemps qu'il y a quelque chose qui souhaite démarrer. Mais pour le moment, je sens qu'on est dans la réflexion. On ne veut pas se lancer tête baissée dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser, tout contrôler, c'est illusoire, mais je sens que vous souhaitez bien faire les choses. Et encore une fois, de pouvoir vous appuyer sur vos expériences, sur ce qui par le passé a fonctionné ou pas fonctionné. Je vais juste en tirer une autre. Et oui, ici on a le lâcher prise. En fait, on est en train de vous dire, et je vous en parlais dans le tirage général, de savoir faire preuve aussi un peu de légèreté et des surprises inévitables qui souhaitent entrer aussi dans votre vie. Avec ce lâcher prise, on vous dit c'est très bien de regarder les choses, d'avoir le souci du détail, de ne pas se laisser surprendre. Mais on est en train de vous dire que la vie de toute façon est en mouvement, est faite de surprises et que vous ne pourrez pas tout contrôler. Ici, on vous dit le bilan c'est très bien, la mise au point c'est très bien, mais ne vous épuisez pas, en tout cas dans la réflexion de votre projet. Sinon, vous n'avancerez pas, sinon il n'y aura pas d'action mise en place. Et derrière, on nous parle, et je trouve que c'est une carte qui vous va très bien, de la détermination. Je vous sens déterminé à mener à bien quelque chose, soit votre carrière, soit vous avez de nouvelles ambitions, soit de mettre en place un projet, mais je sens que vous souhaitez pas vous n'avez pas forcément envie qu'il se mette en place tout de suite au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est le bilan, c'est la réflexion, c'est la mise au point, c'est la stratégie, mais c'est pas forcément ok. Faut que ça arrive, faut que les résultats soient là. Non, c'est pas du tout ce que je ressens et c'est pas forcément dans vos énergies. Vous êtes un signe de terre, vous avez une vision sur le moyen et long terme et pas forcément à court terme. On va voir un petit peu quelles vont être vos facilités ou les difficultés qui pourront se présenter. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Ici, on vous parle de bonne ambiance. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que même si vous avez envie de mener les choses seul, sachez vous entourer des bonnes personnes parce que seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. C'est un petit peu ce que j'entends avec cette carte. Mais on peut aussi vous dire que vous ne pouvez pas avoir une perspective globale des choses juste avec votre fenêtre, juste avec votre prisme. Donc, de vous entourer des bonnes personnes, d'arriver aussi à échanger avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter des idées, une vision que vous n'aviez pas. Et 3, de ne pas négliger les personnes qui vous entourent dans le cadre de votre vision, dans le cadre de votre projet. On est en train de vous dire, peut-être que vous avez l'impression de bien faire les choses, mais peut-être que ça ne correspondra pas à votre foyer, parce qu'on avait vu à un moment la famille, d'arriver à impliquer les personnes qui vous entourent parce qu'elles peuvent être aussi partie prenante de ce projet ou en tout cas des modifications ou des conséquences de ce que vous êtes en train de mettre en place.
Allez, on va regarder avec une autre carte pour voir ce qu'elle souhaite vous dire. Eh oui, vous voyez, on parle ici de désaccord. Donc, on peut vous dire ici que votre idée, votre point de vue, votre façon de voir les choses, le processus que vous êtes en train de mettre en place peut tout à fait engendrer soit des conflits, soit des quiproquos, soit des désaccords, soit à l'intérieur de votre société, soit au niveau de la sphère intime, familiale. Et c'est pour ça que vraiment le conseil, c'est ne pas négliger la vie, le point de vue des autres. Alors, c'est pas tout le temps, mais là, c'est par rapport à votre point de vue qui vient de votre fenêtre. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on nous parle de mutation, donc on nous parle ici d'un changement dans le cadre professionnel. Alors pour certains, on peut vraiment nous parler d'une mutation, de déménagement, parce qu'il y avait un moment le foyer, la famille dans le tirage général, mais on peut aussi nous parler de choses qui vont être en mouvement, qui ne vont pas rester statiques. Oh là là, j'ai le tourisme, donc pour certains, on peut nous parler de déplacement professionnel, de peut-être quelque chose qui va demander de plus en plus de déplacements et qui peut engendrer certains conflits en interne. Mais encore une fois, moi je sens qu'il y a pas mal de choses qui sont en mouvement. Là, c'est la carte numéro 50. Là, c'est la carte 109 qui nous fait 10. 1 plus 9, 10. Donc la route fortune. Attendez-vous à quand même des changements, même si tout ne se met pas en place au mois de novembre. Il y a des choses qui sont en train de tourner. La roue est vraiment en train de tourner. Donc d'avancer. Vous n'allez pas rester dans des situations bloquées. Et ici, on nous parle de reconnaissance. Magnifique. Et j'ai l'orientation. Alors, la reconnaissance, c'est aussi la carte 28, 2 plus 8 égale 10. Attendez-vous à des changements, mes Capricornes, des choses qui commencent à partir de ce mois de novembre et qui vont apporter de grands changements sur les mois à venir. Pas forcément qu'au mois de novembre, mais il y a des choses qui démarrent durant ces prochaines semaines. Et avec l'orientation, ici, on vous dit, c'est pas pour rien si vous faites le bilan, c'est parce que peut-être que vous ne voyez pas tout, vous êtes peut-être parfois dans des doutes, il y a peut-être des choses où vous avez la tête dans le guidon. Vous savez, quand on écrit, je ne sais pas, un rapport, quand on écrit un mémoire, au bout d'un moment, on n'y voit plus très clair, tellement on est dedans. On a besoin d'une prise de recul et de revenir dessus. Et il y a des choses justement qui nous paraissent plus limpides qu'on ne voyait pas au moment où on était en train de l'écrire. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. On vous dit c'est très bien de faire le bilan, c'est très bien de vous atteler à des précisions, à des détails, mais il y a un moment, lâchez prise dessus et revenez dessus un petit peu plus tard. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. En tout cas, avec la reconnaissance, je sens qu'il y a une réussite. Il y a vraiment il y a une fierté, il y a quelque chose qui est visible. Et puis, c'est vrai que les Capricornes, il y a ce côté sociétal, ce côté statut, de reconnaissance aussi que vous pouvez attendre dans le cadre professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter sur l'aspect professionnel? Ok, avec la mutation, alors c'est incroyable comme cette carte est sortie quasiment sur tous les taroscopes sur l'aspect professionnel. On a bien ici la carte du travail, des efforts, de la détermination, peut-être des formations. En tout cas, bon, on est dans le mille ici, on parle bien du travail ou des projets ou des idées, tout en sachant que c'est quelque chose qui va vous demander des efforts. Et vous êtes ok avec ça. Vous savez en tout cas que ça ne va pas être du tout cuit, que ça ne va pas... c'est pas quelque chose qui est aisé. Là, vous avez une ambition ou une envie qui demande des efforts, parce que il y en a beaucoup qui veulent avoir l'objectif et le but, mais pas du tout mettre en place les efforts pour y accéder. Là, pour vous, c'est pas le cas. Vous savez ce que vous devez faire et vous savez le temps et l'implication que ça va vous demander.
Magnifique, j'ai le 2 de coupe. Pour moi, encore une fois, ne négligez pas l'entourage. Ni l'entourage professionnel, ni l'entourage potentiel familial. On est en train de vous dire qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et encore une fois, ne portez pas tout sur vos épaules. Vous allez pouvoir vous faire aider, vous allez pouvoir être bien conseillé. Et ici, on a le 7 de coupe. C'est pas pour rien si on a l'orientation. Il se peut que vous ayez des opportunités, à un moment des choix à faire et que vous n'y voyez pas très clair. Parce que quand on est sur la carte du 7 de coupe, c'est, vous voyez, toutes ces coupes qui sont retournées et il ne sait pas laquelle choisir. Donc il y a un moment, il faudra vous positionner et il y a un moment, il faudra vous faire confiance. Avoir confiance en votre intuition également pour pouvoir bien choisir quelle est la voie, quelle est la méthode, quel est le process, etc. Et derrière, j'ai la carte du 10 de coupe. Donc pour certains, très clairement, soit on nous parle d'une entreprise familiale, soit on nous parle d'une implication au niveau familial. Familial ne voulant pas que dire votre autre, vos enfants. Ça peut tout à fait parler aussi de votre entourage très proche. Donc il y a peut-être des changements qui arrivent dans votre vie au niveau professionnel, au niveau de vos projets, qui va avoir des conséquences sur votre lien familial, sur votre lien amical, sur votre sphère sociale. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous demander une sorte de réflexion pour bien faire les choses et pour bien choisir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et oui, parce que regardez, derrière, j'ai bien les amis et l'entourage. Donc ici, on vous dit qu'il y a une décision à prendre de votre côté, mais tout en gardant cette connexion au niveau de votre projection des autres, des personnes qui vous entourent. Allez, on va regarder le message conseil ici que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. On l'avait vu tout à l'heure déjà dans le tirage général avec le magicien où je vous disais que vous aviez beaucoup de cartes en main, beaucoup de connaissances et de compétences et qu'il fallait croire en vous pour croire justement en ce potentiel projet, en cette idée, en cette avancée, en cette ambition. Donc ici on vous dit que bien sûr qu'il y aura des difficultés comme pour tout le monde, mais que vous avez cette force et cette capacité de détermination malgré justement ces difficultés à affronter. Voilà mes Capricornes pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur le tirage sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes. On va regarder votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la fidélité, on nous parle de la stabilité, de tout ce qui va être sécurisant. Et derrière, on nous parle d'être en zénitude. Écoutez, on va voir un petit peu le reste du tirage. Quoi qu'il en soit ici, on sent qu'il y a une importance qui se met en place durant le mois de novembre sur l'aspect sécuritaire et sur le fait de pouvoir se reposer un petit peu sur ce qui vous entoure, d'être bien, soit pour rencontrer des personnes, soit pour être bien avec votre autre. On peut nous parler pour certains ou certaines qu'il y a peut-être des doutes ou vous posez peut-être des questions par rapport avec la personne avec qui vous êtes et que vous avez besoin de certitude. Vous avez besoin de quelque chose de tangible pour savoir si vous pouvez avancer, si vous êtes sur la même longueur d'onde. On va regarder un petit peu plus le tirage. Quoi qu'il en soit, tout comme dans le tirage général, je sens que l'aspect foyer, intériorité, famille a son importance durant ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental ? Ici, on nous parle de messages. Ici, on nous parle peut-être d'échanges, de communication, de discussion, de messages reçus ou d'invitations. On va regarder le reste.
Et ici, on nous parle de secouer le cocotier, on nous parle de mouvement, d'avoir une énergie un peu yang justement pour faire bouger les choses, pour sortir de sa zone de confort. C'est intéressant parce que ici, c'est la carte numéro 47. 4 plus 7 égale 11, donc la force dans le tarot de Marseille, 11e mois de l'année. C'est comme si vous étiez en train de retrouver des forces, de retrouver une confiance pour aller un petit peu plus dans une relation sentimentale ou de concrétiser ici une relation. Oui, parce que derrière, j'ai les copains d'abord. Donc, il se peut que pendant un petit bout de temps, c'était peut-être pas votre priorité. Vous avez peut-être délaissé l'aspect sentimental sans même le vouloir. C'est-à-dire que c'était vos actions qui faisaient que vous étiez peut-être moins présent au niveau de votre foyer, de votre famille ou de vos idées par rapport à des échanges sentimentaux. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on se bouge, on a peut-être repris confiance en soi et on a envie de faire bouger les choses dans sa vie. Allez, on continue le tirage. Pour le moment, c'est très positif. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message? Eh oui, bah c'est incroyable, hein, regardez. Ici, on vous parle de communication et de nouvelles. Et ici, on vous parle ici de communication et de nouvelles. On est en train de vous dire, les Capricornes, que c'est un mois favorable aux échanges. Si vous étiez renfermé ces derniers temps, si vous étiez en ermite, eh bien, on est en train de vous dire ici, sortez de votre grotte parce que c'est une période favorable aux rencontres. Mais c'est aussi une période favorable pour renouer peut-être la communication au sein de votre couple ou avec votre autre. On peut nous parler ici avec les copains d'abord d'une rencontre aussi dans le cadre, dans la sphère en tout cas amicale. Soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un qui connaît un de vos amis. Donc, c'est comme si on vous invitait ici à accepter les sorties, les invitations, les anniversaires. Il se peut qu'il pourrait y avoir une rencontre. Ici, on nous parle de la tour et on vous dit qu'il y a un imprévu. Quelque chose qui risque de vous surprendre. Et ici, eh bien voilà, on a la carte ici de la force. Donc, je vous disais bien ici que vous allez être aligné, en tout cas, avec ce 11e mois de l'année. Et derrière, j'ai la libération, j'ai le jugement. Je vous dis, vous retrouvez des énergies qui sont plutôt belles et favorables. En fait, on attire à soi quand on est bien, hein, tout simplement. On vibre d'une certaine manière, on a une certaine aura, on a un certain charisme. Il y a quelque chose qui émane de nous et forcément, ça attire parce qu'on ne passe pas inaperçu, puis ça attire des situations et ça attire ici de la communication, des échanges et des messages. Allez, on continue. Pour les Capricornes, ok, mais c'est incroyable. J'ai la tempérance qui nous parle de communication, d'échange, de fluidité. On est sur la même longueur d'onde. La période est très favorable, mes Capricornes, pour rencontrer quelqu'un. Ok, ici on nous parle du page de coupe. Je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un ou échanger avec quelqu'un, mais il y a une personne ici qui va vous faire voir les choses de manière neuve, qui va, comment dire, vous savez, quand on est sur un page, on n'est pas sur un roi, on découvre les choses, on est tout d'un coup novice, on se remet dans la peau de quelqu'un qui découvre. Et puis qui ressent de bonnes sensations. Je sens que durant ce mois de novembre, vous allez ressentir de nouvelles choses, peut-être qui étaient enfouies depuis longtemps. C'était peut-être pas votre priorité, les rencontres, les émotions, l'amour. Peut-être que vous étiez un peu trop porté sur le travail, sur la famille, sur les responsabilités, sur les amis, sur le sport. Bref, ici, je sens soit on redécouvre un petit peu son autre, soit il y a une belle rencontre possible. On peut nous dire aussi que vous allez voir différemment une personne que vous connaissez déjà. Et ici, j'ai la carte de la justice qui est très karmique.
Et dans ce tarot, la carte de la justice est en 11 puisque c'est un tarot anglophone. Donc encore une fois, pour moi, vous êtes très aligné avec les énergies du mois. Et si on vous parle de résultats, on sent qu'on se bouge. J'ai l'impression qu'on se met un peu un coup de pied aux fesses pour ne pas attendre que les opportunités soient là, mais de les provoquer. Vous avez vraiment cette énergie durant ces prochaines semaines qui vous donne un petit coup de fouet, un petit coup de boost pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener en place des choses, mener des changements dans votre vie qui vous sont favorables sur l'aspect sentimental. Et derrière, magnifique, j'ai la carte de la roue de fortune. Les choses bougent très clairement. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a de très belles énergies autour de vous pour l'amour. Voilà, très clairement. J'ai pas forcément de carte d'amour qui est sortie, mais en tout cas, ça émane de vous. Il y a quelque chose, vous vous reconnectez avec vous et ça vous réussit, mes Capricornes. Donc, profitez-en durant ce mois de novembre. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.